Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce mardi 5 avril 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on dégagera des stratégies sur matières premières, notamment pétrole, également au taux de change USD-CAD. Je ferai bien évidemment un suivi sur ma stratégie énoncée hier sur le taux de change NZD-USD. Ma stratégie baissière en effet qui prend forme. Alors négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous qui êtes présents sur le chat et qui me saluez, vous êtes nombreux, je vous en remercie. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à poser vos questions sur le chat et j'y répondrai au cours de cette présentation comme à mon habitude. Alors juste un mot avant de commencer ce webinaire, je vous mets le lien du sondage Investment Trade sur le chat. N'hésitez pas justement à nous dire ce que vous pensez, que ce soit de TelyFX ou sur FXCM, voilà, s'il y a des axes d'amélioration, ou ce qui va, ce qui ne va pas. Justement, c'est l'occasion de vous exprimer à ce sujet. Alors débutons d'ailleurs n'hésitez pas également à m'envoyer un email une fois que vous aurez rempli ce formulaire. Alors le cours du pétrole, le WTI qui est sous pression et qui casse d'un point de vue technique ce seuil majeur à 36,18. En effet, hier le cours rebondissait en l'absence de volume, donc finalement peu de volume, peu de chance également de casser des supports. Toutefois, avec le repli du Nikkei, le Nikkei qui je rappelle a perdu plus de 2% la nuit dernière, le Nikkei qui a perdu de 42% de mémoire si je ne m'abuse. En tout cas, en effet, il y a eu une accélération donc vendeuse sur le WTI. Et je rappelle également que finalement le marché est pessimiste quant à un accord sur un gel de production sur la réunion du 17 avril prochain qui aura lieu à Doha. En effet, le bas blesse entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran qui visiblement ne souhaite pas réduire sa production, ne souhaite pas geler sa production tant qu'elle n'arrive pas à des niveaux antérieurs à ces sanctions. Et l'Arabie Saoudite a déclaré également que si l'Iran ne participe pas, en tout cas ne faisait pas un effort sur un gel de production, elle n'en ferait pas non plus. Donc dans ce contexte, le pétrole est sous pression. Techniquement, cela se fait ressentir, donc comme je le disais, par la cassure des 36,18, 36,18 qui est tout simplement les plus bas niveaux de 2008. Donc c'est un seuil majeur, en tout cas un seuil que mémorise le marché. Ce qui est plus inquiétant pour le pétrole, c'est tout simplement que le marché a validé finalement une épaule tête-épaule, qui je rappelle une figure de retournement, avec un objectif théorique à 30,50 $ le baril du WTI. Je pense que dans un premier temps, on peut viser un retour sur la moyenne mobile 50, donc à 34,47. Mais en effet, l'objectif théorique reste à 30,50 $. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI reste baissier puisqu'il passe sous les 50. Et donc, je suis baissier en effet sur le cours du pétrole et donc notamment sur le WTI. Voilà. Le graphique, je pense que le graphique parle de lui-même. Baissier sur le pétrole également pour le Brent qui valide lui aussi une épaule, tête-épaule avec une ligne de coup à 38,30. Donc premier objectif à 36,20 et l'objectif théorique donc se situe, je vous le donne tout de suite, à sous les 36,20, donc à 33,80. Voilà. Donc baissier également pour le Brent qui est sous pression. Alors dans ce contexte, justement, puisque le dollar américain progresse, enfin le dollar américain rebondit, reste fragile, bien évidemment, reste faible, mais rebondit depuis la publication du rapport NFP. Donc dans ce contexte, première stratégie, USD cadre haussier pour viser les 1,3270. Tout simplement, en weekly, un range prend forme, donc c'est la raison pour laquelle je vise les 1,3270 sur ce taux de change, puisque le dollar canadien est affaibli par un pétrole baissier. Et à l'inverse, le dollar américain rebondit depuis les bons chiffres de l'emploi apparus vendredi dernier.
Alors passons au cours de l'once d'or. Bonjour hein, d'ailleurs, vous êtes nombreux donc à poser des questions. Alors visiblement le son image fonctionne bien. Merci Morpho qui a rencontré quelques problèmes. Euh, Parfait. D'accord, donc n'hésitez pas, j'y reviens dans les questions, sur les questions tout de suite après, mon analyse. Donc juste l'once d'or d'abord, l'once d'or, ma stratégie haussière prend forme puisque je vise, comme je vous le disais, à moyen terme sur du swing les 1260 qui correspond à ce niveau chartiste, à ce niveau de résistance en weekly, et 1280 également. Le cours qui tient son support à 1217, donc le scénario d'invalidation serait une cassure weekly de 1217 qui pour le moment n'intervient pas. Alors en effet, hier, le cours était sous pression, mais il y a eu un retracement. Le marché de l'or qui profite de ce climat d'aversion au risque, à l'image donc des indices qui sont dans le rouge. Les indices européens ont ouvert dans le rouge. Wall Street hier a clôturé dans le rouge également. Le Nikkei qui a perdu 2,42%. Donc dans ce contexte, en effet, le cours de l'once d'or, malgré le rebond du dollar américain, reste haussier et rebondit. En tout cas, rebondit et se stabilise dans un range. Donc, en effet, stratégie de rebond sur support qui prend forme pour le moment. Je maintiens mes cibles 1260 et 1280 $. Le cuivre qui est bel et bien sous pression, le cours du cuivre qui est sorti par le bas d'un range entre 2,18 et 2,30 $. Donc l'objectif théorique, comme annoncé hier, se situe à 2,07. Pour le moment, il a atteint les 2,14. Donc ce seuil d'inversion de polarité, entre 2,15 et 2,14, avec un plus bas, voilà, 2,14 tout juste. Donc le cours a atteint son premier seuil majeur. C'est la raison pour laquelle notamment il y a un reflux sur ce niveau. Mais je maintiens mon opinion baissière sur le cours du cuivre, tout simplement puisque, comme je disais, l'objectif théorique d'une cassure de range est la hauteur du range dupliquée vis-à-vis du point de cassure. Donc je maintiens ma cible à 2,07 $. Le cours en effet qui rebondit également suite à la clôture en hausse de la bourse de Shanghai. Paradoxalement, l'année dernière, Shanghai qui a clôturé en hausse malgré les autres bourses asiatiques et notamment japonaises. Le le gaz naturel qui poursuit son rebond et qui tente de franchir les 2 $. Il tente de franchir les 2 $. D'ailleurs, il a franchi hier 2 $, puisqu'il a clôturé à 2,009. Donc en effet, je suis aussi pour le cours du gaz naturel, puisque comme je l'avais dit la semaine dernière, en cas de cassure des 2 $, ce seuil finalement psychologiquement important, psychologiquement recherché, je serai haussier. Donc je vise 2,17 $ à court terme pour le cours du gaz naturel. Et en deuxième cible, en deuxième objectif, je vise ce niveau à 2,31 $ sur du moyen terme. Donc aussi pour le cours du gaz naturel qui même en weekly se maintient dans une dynamique haussière suite à cet avalement haussier qui est survenu et à cette divergence haussière de RSI. Donc c'est la raison pour laquelle en swing je vise 2,17 et 2,31 $ pour le cours du gaz naturel. Alors ce que je vais faire c'est que je vais repasser sur le Forex avec notamment les taux de change NZD, USD et AUD USD car il y a eu l'année dernière, ce matin même très tôt, l'intervention de la RBA, la Banque d'Australie. Si vous avez des questions sur l'argent, le platine ou le palladium, n'hésitez pas à me signaler sur le chat et j'y reviens dans un instant. Alors, bonjour Sébastien, bonjour Sébastien, je vais très bien, je te remercie. Merci d'assister à ce webinaire, merci à tous d'ailleurs. Je passe tout de suite donc au Forex, car il y a plusieurs questions, donc je vais me dépêcher. Car le temps avance. Alors le NZD USD, ben voilà mon graphique. Voici donc finalement le suivi de cette stratégie baissière. Tout simplement, comme je disais hier, je joue le range, le trading range, entre 0,69 et 0,62 $. Le signal pour moi a été la clôture hebdomadaire la semaine passée, qui s'est faite sous les 0,69. Donc le cours n'est pas parvenu à franchir ce niveau de résistance, malgré finalement cette figure de continuation de méthode ascendante, figure de continuation haussière. Le cours donc se replie, teste pour le moment en effet en léger seuil d'inversion de polarité, mais je maintiens mes objectifs donc à 0,67 et 0,6675,
Alors à moyen terme, je pense en effet que le taux de change pourrait repartir à la hausse, mais en effet pour le moment à court terme, le cours ne parvient pas à franchir 0,69. Donc comme je disais hier, sous 0,69, je suis baissier et je maintiens donc mon objectif à 0,6675. Alors toutefois, attention car demain il y aura la publication des minutes de la réserve fédérale et on sait qu'en ce moment, ces derniers temps, lorsque la réserve fédérale intervient, eh ben, le dollar américain est sous pression. Donc attention à ce que demain soir, suite à la publication des minutes du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, attention à ce que le cours ne profite pas de la faiblesse potentielle du dollar américain pour repartir à la hausse. Donc voilà, c'est le seul bémol. En tout cas, d'un point de vue technique, pour le moment, je maintiens ma stratégie baissière court terme sur le NZD USD et je pense en effet que le marché pourra aller travailler les 0,67, 0,66, 75. L'AUD USD, l'AUD USD qui est sous pression, malgré pourtant un rebond survenu ce matin à 6h30 tout simplement suite à l'annonce du statu quo de la RBA. Steven, excusez-moi, a en effet laissé sa politique monétaire inchangée. Il a toutefois employé un ton accommodant en disant que, en tout cas en mettant en évidence, en pointant du doigt les effets négatifs d'un dollar australien fort sur l'économie. Il a également mis en évidence la faiblesse de l'inflation et a laissé la porte ouverte donc à un nouvel assouplissement monétaire, mais plutôt dans le second semestre 2016. Selon lui, la RBA devrait maintenir le niveau de ses taux directeurs durant la première partie de 2016. Donc dans ce contexte, en effet, le dollar australien en a profité, mais tout de suite, le marché a retracé et a pris des bénéfices, hein, comme vous le voyez en ce graphique horaire qui paraît peut-être plus clair. En tout cas, techniquement, ce qui est important de noter, c'est tout simplement que le marché teste un cluster qui est un double support donc, avec ce niveau horizontal à 0,7585, mais surtout cette droite de tendance haussière court terme formée depuis la séance du 16 mars. Donc une oblique haussière, le marché effectue un rebond technique sur ce niveau, euh, donc finalement le marché teste. Le marché travaille, mais en tout cas, les devises matières premières sont sous pression, comme vous l'avez vu, que ce soit avec le dollar canadien ou encore le dollar néo-zélandais ou australien, d'autant plus que le dollar américain se renforce. Donc j'attendrai toutefois la cassure avant de viser les 0,7450, car comme je le disais, le marché teste un double support, et un double support n'est jamais facile, je dirais, à casser. En tout cas, ce n'est pas un moment opportun selon l'analyse technique pour dégager une stratégie vendeuse. Alors juste un mot parce que j'en ai l'habitude, hein, même si ce n'est pas une paire de devises directement corrélée aux matières premières. Sur le GBP USD qui finalement continue de travailler cette zone, ce seuil à 1,4240 qui est ce seuil d'inversion de polarité en weekly. Euh, je continue de penser, hein, je continue de croire que le GBP USD a un potentiel de baisse pour aller chercher d'une part les 1,4135 et dans un second temps les 1,40 $. Le livre sterling en effet rebondit mais conserve des fondamentaux fragiles euh, alors qu'à court terme le dollar américain rebondit. Voilà. Voilà donc pour le GBP USD, mais il y a range tout de même, mais le marché se situe entre 1,40 et 1,45, mais travaille en tout cas ce pivot à 1,4240 qu'il faudra surveiller. Voilà donc pour ces stratégies matières premières et devises. Passons aux questions. Passons aux questions. Alors, question de la part de JS. Je n'ai pas écouté vos conseils US Oil et j'ai pensé voir une reprise. J'ai pris cher avec mon long à moins 560 pips. Il faut beaucoup de patience et surtout ne pas se fier à son intuition, mais juste au chart. Ça me servira de leçon, indique JS. En effet, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, hein, mon cher JS, c'est bien évidemment qu'il ne faut pas se fier à son intuition. Il faut pas se dire que j'ai le pressentiment que le cours va monter ou pas, mais regardez ce que nous dit le marché, donc regardez les cours, avec bien évidemment un aspect fondamental, en tête. Alors comme je le disais, en effet hier il y a eu un rebond du marché, notamment sur les indices européens, mais c'était logique puisque les volumes étaient très faibles. Comme je le disais, les volumes étaient très faibles. Là, en revanche, en effet, il y a une épaule, tête-épaule qui est validée, donc le marché est sous pression.
Le marché est sous pression, donc un pullback sous les 36,18 serait envisageable. En tout cas, en cas de franchissement des 36,8, là clairement, le scénario d'épaule tête épaule serait invalidé et il y aurait un bear trap. Alors, bonjour Tony. Merci Tony d'ailleurs pour ce message, pour ce message. Mon XJS Rapidus, que penses-tu du NZD USD? Je l'ai dit, baissier, à court terme du moins. Et Tony, question justement, réaction, commentaire de la part de Tony sur la réunion de Doha. Pour Doha, c'est clair et net que c'est loin d'être gagné. Trop d'acteurs, trop d'avis ou d'objectifs différents. Pas les mêmes enjeux, pas les mêmes prix de revient, et j'en passe. Bref, c'est un vrai casse-tête. En effet, le marché en tout cas spécule dans un sens comme dans l'autre. Le pétrole qui profitait pourtant de l'annonce de cette réunion, mais qui s'est replié en ce début de semaine, même depuis la semaine passée. Alors, question de la part de Stéphane. Vous avez une stratégie baissière sur le NZD USD, alors que l'AUD USD reste haussier au vu de la corrélation entre les deux paires. Quel est votre avis? Alors, l'AUD USD est sous pression, mon cher Stéphane. Et tout dépend également de l'horizon de temps. Comme je disais, le NZD USD peut être amené à rebondir et à franchir finalement, à sortir par le haut de ce range, de ce range majeur, hein, de ce range qui date depuis près de 10 mois. Mais on remarque tout de même qu'il y a une figure de continuation, donc méthode ascendante, qui pourrait être finalement le signe d'une reprise haussière à moyen terme. Je dis bien à moyen terme, car à court terme, en effet, il y a un trading range. Donc pour le moment, en effet, le NZD-USD est baissier. Concernant l'AUD-USD, le marché est sous pression. Certes, ne parvient pas encore à casser cette oblique, baissière, mais en effet, pour le moment, le marché est sous pression. Le marché est sous pression. Parvient pas à franchir de résistance, notamment celle à 0,7720, 0,7730. Donc pour le moment, je dirais que le marché consolide. Le marché consolide et pour être complet dans ma réponse, en effet, il y a une corrélation, mais la corrélation n'est pas parfaite non plus. N'est pas parfaite. N'oublions pas également que le cours du cuivre est sous pression, a encore un potentiel de baisse selon moi. Donc je pense que le dollar australien pourrait être d'autant plus sous pression dans les prochaines séances. Alors, question de la part de JS, il y a le gaz, le N-gaz aurait-il tendance à fluctuer selon la demande? Je pense aux saisons été-hiver. On va plus tellement avoir besoin, entre guillemets, de gaz en Europe jusqu'en novembre, voyez-vous, où je veux en venir. Ben écoutez, c'est exactement ça. On sait qu'il y a une demande périodique hein, sur le cours du gaz naturel. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le cours du gaz naturel a tendance à rebondir en période hivernale ou en période estivale. Donc, en effet, à l'approche de la période estivale, à l'approche finalement d'une reprise, d'une hausse de la température, le cours du gaz naturel en tout cas pourrait en profiter. Alors Tony, pour un graphique GBP-USD, le voici le graphique de Tony. Donc stratégie d'épaule, tête-épaule, euh, nous dit Tony. Moi je vois plutôt en diamant. Plutôt un diamant qui commence à prendre forme en daily en effet. Alors tout à l'heure sur le GBP-USD, j'ai montré mon graphique 8 lignes en daily en effet. Il y a une sorte de diamant qui commence à prendre forme avec une sortie par le bas, en cas de sortie par le bas en tout cas, 1,3842 serait envisageable, comme le montre mon cher Tony. Tout à fait. Et puis, bon, au début du mois, il y a de la place pour retracement sur indice et pétrole notamment, je pense. Donc, prudence. En effet, toujours de la prudence à avoir sur le trading. N'annulez pas un adage hein, qui dit que ne pas trader, c'est également trader. Ne pas se positionner, c'est également trader. C'est également prendre position. Alors, une graphique rapidement tonique, car l'heure avance, il y a d'autres questions. Le S&P 500 H4, en effet, le cours qui travaille, cette topique haussière, et Wall Street qui est donc sous pression. Alors, question de la part de Milena, bonjour. Pourquoi l'USD CAD et le NZD USD
tous deux influencés par le pétrole, semblent aller dans deux sens différents. Le SD4 monte et le NZD USD baisse. Bah écoutez, en fait, ils vont dans le même sens, tout simplement. C'est la place qu'a le dollar dans ce cross. L'USD CAD, concernant le taux de change USD CAD, bah, tout simplement que le dollar américain est placé au numérateur, donc il y a la devise de base, alors que dans le NZD USD, c'est le dollar qui est la devise de contre-valeur. Donc finalement, lorsque l'USD CAD progresse, le dollar canadien est sous pression face au dollar. Et quand le NZD USD baisse, c'est le dollar néo-zélandais qui est sous pression face au dollar américain. C'est tout simplement la place de l'USD CAD. Toutefois, si vous modifiez la place, si vous mettez CAD USD par exemple, vous verrez que le CAD USD et le NZD USD iront dans le même sens au moins aujourd'hui. Alors, commentaire de la part de Simon de Bruxelles, d'accord avec toi Tony, et en plus les avis divergent aussi sur le seuil que l'Iran voudrait atteindre avant de se mettre d'accord sur un possible jet de production. Sur un article, j'avais entendu 2,2 millions de barils, actuel 1,75, et d'autres parlent de 3 millions de barils, donc une baisse à court terme, mais prudence le 16-17 avril en effet. Alors pour être complet, l'Iran en effet veut augmenter sa production à 4 millions de barils, mon cher Simon. Et question de la part de Michel qui demande un point sur le DAX. Alors en effet, vous avez eu le good morning en dollars avec Sylvain qui a effectué un point sur le DAX, mais toutefois, je vais tout de même vous montrer mon graphique sur une vision peut-être un peu plus long terme que celle de Sylvain. Bah écoutez, le DAX qui sort par le bas d'un range, de ce range, donc tout simplement, je vise, je vais vous dire mon objectif, l'objectif théorique de l'analyse technique, voilà, un retour sur les 9400 points. 9365, c'est l'objectif théorique qui correspond également avec une zone de support entre les 9400 et 9300 points. Donc je suis baissier sur le DAX. Alors entrer en position tout de suite, cela, selon moi, ne permettrait pas d'optimiser son risque, puisqu'on aurait finalement un ratio R3 d'1 pour 1, quasiment. Mais en tout cas, je pense que le cours a le potentiel pour aller chercher 9365 points dans les prochaines séances. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI en données journalières accentue sa baisse, croise à la baisse la borne 50. Donc cela confirme finalement mon opinion baissière. Mais tout simplement d'un point de vue graphique. Alors certes, la bougie en cours n'est pas clôturée. Et hier, le marché n'a pas clôturé sous la partie supérieure de ce range à 9741. Mais au vu de la bougie actuelle, en effet, je pense que le DAX a le potentiel pour aller chercher les 9365 points dans les prochaines séances. Et donc, je suis baissier, mon cher Michel. Donc, Tony qui est d'accord avec Simon. Totof, c'est frais du 4225 sur le CAC. Je pense en équivalence, c'est possible. Oui, bah écoutez, le CAC également a cassé, en tout cas est en train de casser, parce que bien évidemment tous ces scénarios sur le DAX, sur le CAC seraient validés finalement en cas de confirmation, avec la bougie en cours, donc la bougie journalière. Pour le moment, la bougie journalière casse, mais on a déjà vu de retracement. Un retracement est possible. Même s'il n'y a pas énormément de catalyseurs attendus aujourd'hui en zone euro, si ce n'est les PMI de service, un retracement est possible, mais il me paraît tout de même compliqué quand même. Compliqué car le CAC perd sur le marché spot actuellement 1,96%, le DAX de 40. Donc les marchés sont sous pression. Pour le CAC, je pense en effet que le cours pourrait se rapprocher des 4165 points. Et d'ailleurs, une épaule tête épaule sur le CAC en daily serait validée, qui pourrait même d'un point de vue théorique ramener le cours sur les 4000 points. On aura peut-être une dernière question, car vous retrouverez dans 2 minutes tout de suite d'ailleurs, dans 2 minutes Vincent Gann. Alors bonjour à tous, j'ai coupé toutes mes positions, nous dit Guest, achat, toutes mes positions achat sur le gold depuis 1210, trop de manipulation sur le COMEX selon Guest. Qui veut la chute du gold à 1100? Qu'en penses-tu mon cher Yoav? Bah écoutez, sans entrer dans toutes ces spéculations, je dirais tout simplement, je regarde d'un point de vue spéculation à votre avis,
je regarde tout simplement ce support à 1217. Au-dessus de 1217, je suis aussi pour viser 1280, 1260 puis 1280, avec donc un scénario d'invalidation en cas de cassure de ce support majeur en données hebdomadaires, mon cher guest. Plus d'autres questions sur le chat. Merci Totof, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell. Tout de suite, c'est Vincent Gann pour le morning meeting. D'ici là, je vous attends nombreux sur mon Twitter @Nizar et sur les différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. C'était Yann Nizar pour ddfx.fr.